Neuropathie périphérique, partie 2.2, traitement. La neuropathie périphérique correspond à des lésions ou des dysfonctionnements authentifiés du système nerveux périphérique des fibres sensitives, motrices, végétatives. Elle peut être aiguë ou chronique. Les symptômes sont souvent des douleurs et des sensations anormales des extrémités à type de paresthésie, diesthésie, brûlure et allodynie. Deux phénomènes rendent la neuropathie périphérique plus difficile à prendre en charge. La chronicité des douleurs de plus de 3 mois, le phénomène de wind-up par intensification de la douleur neuropathique suite à un phénomène d'amplification du cerveau, désensibilisation centrale. Pour évaluer la douleur et établir le diagnostic de neuropathie périphérique, le questionnaire le plus pertinent est le DN4, voire la vidéo numéro 1. Les examens complémentaires sont peu utiles, la biologie et l'électroneuromyogramme aident à la recherche d'une cause. Si la douleur de la neuropathie périphérique est locale, des soins limités ou locaux peuvent être suffisants. Si la douleur de la neuropathie périphérique est ou devient diffuse, elle nécessite un traitement par voie générale ou voie systémique. Le soulagement ne sera alors que de 30%. Il est donc essentiel d'éduquer et d'informer le patient afin d'associer si besoin au traitement médicamenteux, un traitement de l'étiologie, des comorbidités, des traitements non médicamenteux. Les conseils. Soyez prudent si vos doigts sont engourdis aux coupures et aux changements de température. En cas de coupure, les infections sont plus fréquentes et la cicatrisation plus lente. Si votre force musculaire ou votre équilibre est affecté, déplacez-vous lentement et prudemment. Servez-vous d'une barre d'appui ou d'un tapis de bain antidérapant pour la douche et la baignoire. Utilisez de la vaisselle incassable. À la conduite, assurez-vous de sentir le volant ainsi que les pédales d'accélérateur et de frein. Servez-vous d'une canne si besoin. Ne marchez pas pieds nus. Levez-vous lentement afin que votre corps ait le temps de s'habituer au changement de position. Le traitement étiologique. En cas de diabète, visez à un équilibre glycémique plus strict. En cas de consommation d'alcool, un sevrage est nécessaire. En cas de prise d'un traitement neurotoxique, adaptez la dose ou changez le traitement. En cas d'hémopathie, le traitement sera la chimiothérapie. En cas de zona et afin d'éviter les douleurs post-zostériennes, un traitement antiviral précoce est à prescrire. En cas de carence, prévoir une supplémentation vitaminique. En cas d'insuffisance rénale, modifier la prise en charge et évaluer une dialyse. En cas d'hypothyroïdie, pensez à doser les extraits thyroïdiens. Le traitement des comorbidités psychiques. Les douleurs neuropathiques peuvent engendrer de la colère, de la tristesse et de la frustration amplifiant les tensions musculaires et les douleurs autour de la région, les troubles anxieux, la dépression, les troubles du sommeil, la fatigue. Le patient peut partager ses émotions avec un proche et s'orienter vers une prise en charge psychologique, une thérapie cognitivo-comportementale qui vise à modifier positivement les croyances et les pensées négatives que le patient cultive sur lui-même. L'acupuncture qui semble apporter un soulagement avec 2 séances par semaine pendant 8 semaines. La relaxation, l'hypnose, la méditation en pleine conscience. Les traitements non médicamenteux, les soins locaux, recouvrir la zone douloureuse par un pansement, appliquer localement de la glace, la kinésithérapie, soit passive avec des massages et des applications de chaud ou de froid, soit active avec des exercices physiques. Les soins dits de mobilisation qui aident à conserver le capital musculaire et améliorer la coordination et l'équilibre avec la physiothérapie et l'ergothérapie. L'électrostimulation TENS ou neurostimulation périphérique transcutanée. Cet appareil transmet des impulsions électriques à la peau via des électrodes. Le but est d'obtenir un blocage de la transmission de la douleur au cerveau et de libérer les endorphines. Simple d'utilisation, il peut être mis en place assez rapidement dans les centres antidouleurs. La neurostimulation médulaire. Il s'agit d'un dispositif module implanté par chirurgie en regard de la moelle épinière au niveau des structures impliquées dans le contrôle de la douleur. Le module produit des impulsions électriques de faible amplitude qui empêchent le signal de la douleur d'atteindre le cerveau. Un entretien psychologique préalable est nécessaire afin d'évaluer l'acceptation du patient au dispositif. La stimulation magnétique transcrânienne, c'est une technique indolore et non invasive qui consiste à émettre une série de courtes impulsions magnétiques vers le cerveau. Ces impulsions stimulant les neurones de la partie ciblée modifieraient leur fonctionnement. Au début expérimental, le SMT est utilisé actuellement dans les services de neurochirurgie et dans les centres antidouleurs. Les traitements médicamenteux, les soins locaux. Le patch de lidocaïne la patch ou Versatis. Il s'agit d'un pansement adhésif occlusif anesthésique contenant de la lidocaïne et de la prilocaïne. Il est à appliquer sur la zone douloureuse non infectée plusieurs fois par jour. Les patchs de capsaïcine, Cutenza. Il s'agit d'un extrait naturel de piment rouge qui est appliqué en milieu spécialisé par période de 3 mois en fonction de la réponse. Ses effets indésirables sont notables et son efficacité est discutée. Les injections locales. Il s'agit d'injections d'anesthésiques locaux et ou de stéroïdes dans la zone douloureuse afin d'obtenir un blocage de la transmission de la douleur. Elles n'offrent le plus souvent qu'un soulagement temporaire. Les soins généraux ou systémiques. Les antidouleurs. Les antidouleurs de niveau 1. Le paracétamol est l'antalgique de premier choix mais son efficacité reste souvent limitée. Les antidouleurs de niveau 2. Le tramadol peut être utilisé en deuxième ligne, mais sa prescription est désormais limitée à 3 mois en raison de la législation sur l'utilisation des opiacés et des risques de dépendance. Les antidouleurs de niveau 3.
La morphine n'est pas un traitement de référence dans la douleur chronique en raison des risques de dépendance. Elle est réservée en cas d'échec des autres traitements. Les antidépresseurs tricycliques, dits non sédatifs ou imipraminiques, anafranil, tofranil, ou dits sédatifs, amitriptyline ou laroxyl, sont à prendre le soir aux doses antidouleurs par palier. Ils ont une action adrénergique et anticholinergique et sont la référence dans le traitement de la neuropathie périphérique. La duloxétine Cymbalta est un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Il est utilisé comme antidouleur par voie orale. Les antiépileptiques, la gabapentine, Neurontin, obtient l'AMM dans le traitement de la neuropathie périphérique. Elle est prescrite avec l'augmentation progressive des doses en fonction de la tolérance. La prégabaline, Lyrica, depuis 2020 est assimilée stupéfiant face au risque d'abus et de dépendance. Les prescriptions sont limitées à 1 mois et sous ordonnance sécurisée. Les agonistes des récepteurs de la NMDA du glutamate, il s'agit de la kétamine qui est utilisée comme anesthésique ou antalgique en perfusion. Le soulagement de la douleur est de courte durée, les effets indésirables nombreux. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.